Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du Nutanix Collector dans un environnement Azure. Alors, Nutanix Collector, son nom indique à peu près ce qu'il fait, il collecte. Et il collecte quoi? Il collecte des informations sur des instances ou sur du stockage. Donc l'idée ici, dans cette vidéo, c'est de voir comment utiliser l'outil pour aller collecter des informations sur des instances de VM, de machines virtuelles Azure, donc natives, et donc de récupérer des informations sur le nombre de vCPU, la RAM consommée, le disque consommé, les métriques en termes de réellement l'arrêt d'utilisation. Tout ça pourquoi? Pour à la fin faire finalement une collecte qui va se retrouver sous la forme de plusieurs fichiers, dont un fichier Excel, et ces fichiers vont servir dans notre outil qui s'appelle Collector, qui est également un site web au passage. Et donc ces outils, ces fichiers, va permettre du coup d'analyser finalement l'usage de l'ensemble de ces VM, et donc de pouvoir être utilisé dans notre outil de sizing, pour pouvoir dire par exemple, eh bien l'équivalent de ces X machines virtuelles natives Azure, on peut les faire tourner dans un environnement Nutanix Cloud Cluster sur Azure, et voici le nombre de nœuds bare métal dont on aurait besoin. L'objectif final étant effectivement de surtout pouvoir optimiser les coûts à la fin pour ces environnements de machines virtuelles. Alors, on va aller voir les grandes étapes d'utilisation de cet outil. Et pour cela, du coup, je vais partager mon écran. Voilà, je vais le faire de suite, je vais revenir en arrière. Et donc, je vais vous redécrire finalement les grandes étapes qu'on va voir dans cette vidéo. Le téléchargement et l'installation de l'outil, la création des identités programmatiques et l'affectation des bonnes permissions à celles-ci pour pouvoir se connecter aux API d'Azure et donc faire la collecte de données. Et ensuite, l'exécution finalement à la fin de cet outil de collecte. Alors première chose, l'outil Collector, il est disponible en téléchargement. Il existe aujourd'hui plusieurs versions du Collector. Il y en a des versions pour Windows, pour Mac et pour Linux. Pour cette fonctionnalité qui consiste à aller voir du côté Azure quels sont l'usage et les topologies de VM utilisées. Aujourd'hui, l'outil, en tout cas tel qu'il est quand j'ai enregistré la vidéo, il n'était disponible que pour la version Windows et en ligne de commande. Donc pour télécharger l'outil, ça évoluera dans le temps, parce que l'outil Collector est avant tout un outil graphique et super simple d'usage. C'est juste que c'est des fonctionnalités assez récentes qui ont été implémentées il y a donc pas très longtemps, et elles arrivent d'abord en ligne de commande, et puis après elles arriveront dans l'interface graphique. Donc pour télécharger l'outil, on va aller sur collector.nutanix.com, se connecter avec son login MyNutanix, tout à fait classique. Si vous êtes un employé Nutanix, vous pouvez également vous connecter avec votre login Salesforce. La plupart des gens, les partenaires également, vont se connecter avec le MyNutanix login. Et ensuite, ici, effectivement, on va aller dans la partie Download, et on va cliquer sur Download derrière. Donc là encore, on vous rappelle ce que c'est que le collector, un outil pour récupérer des statistiques sur les clusters, sur l'usage des données. Donc j'ai parlé tout à l'heure des machines virtuelles, mais l'outil, il est également utilisable, et il est surtout utilisé aujourd'hui dans des environnements à demeure, être capable d'aller voir des serveurs Hyper-V, ESXi, des filers NetApp, etc. Donc on va cliquer sur Download, et ici on va arriver sur le portail de téléchargement que vous connaissez certainement si vous êtes un client Nutanix, et si ce n'est pas le cas, c'est l'endroit où on télécharge tous les binaires dont on a besoin. Et donc là vous avez différentes versions du collector, Windows, Mac et Linux. Donc je le répète, pour l'instant la fonctionnalité de collecte dans Azure et également dans AWS au passage est limitée à la version Windows. Donc on va venir télécharger la version Windows, on va obtenir un magnifique fichier zip qu'on va donc dézipper. Et donc on va obtenir un répertoire avec des sous-répertoires à l'intérieur, où il y aura à l'intérieur les binaires pour la partie graphique, et puis également l'outil en ligne de commande, qui est celui qu'on va utiliser, qui sera un exécutable à part entière. Donc cet exécutable est disponible dans le sous-répertoire collector-CLI, et si vous regardez le contenu de ce répertoire, vous allez voir effectivement le ntx collector_CLI.exe, c'est cet outil-là qu'on va utiliser, et c'est cet outil-là qui va appeler en fait les API d'Azure. Pour avoir des informations sur l'usage de cet outil, comme toute interface ligne de commande, on va simplement taper le nom de l'outil de ligne de commande, ntx collector_CLI, et rajouter comme option derrière Azure, --help, et là vous avez les différentes options disponibles.
Donc toute personne ayant déjà travaillé avec Azure va reconnaître des chaînes d'identifiants relativement classiques, une app registration avec un client ID et un client secret, et puis également le tenant ID qui correspond à l'identité, l'ID de votre service d'identité qui s'appelle désormais Microsoft Entra ID, mais que la plupart des gens connaissent sous le nom de Azure Active Directory. Le duration, ça va être la durée pendant laquelle on va faire la collecte des informations, et donc la récupération de l'historique des données sur un âge. Donc, c'est plutôt le temps sur lequel on veut la collecte, enfin, l'historique plutôt. Donc vous voyez que les supported duration, c'est 7 jours, 15 jours, 30 jours, 60 ou 90 jours. On est tous d'accord que si on demande de collecter sur 90 jours, on va avoir beaucoup plus d'informations à aller chercher, mais à la fin, on aura également un échantillonnage qui sera très représentatif, normalement, de l'environnement dans son fonctionnement. Parce qu'au-delà de collecter l'outil, au-delà de collecter simplement le paramétrage d'une machine virtuelle dans Azure, avec ses nombres de vCPU, RAM, etc., elle va également regarder les métriques du côté d'Azure Monitor, et donc on va pouvoir voir l'usage réel, en fait, de cette machine en termes de consommation de ressources. La partie transform est intéressante. Donc on a deux valeurs pour ce commutateur, true or false. Par définition, c'est désactivé. Et si on se met à true, et bien dans ce cas-là, toutes les informations un peu sensibles, comme les noms des machines virtuelles, etc., qui peuvent refléter finalement leur usage, ou des informations qu'on ne veut pas divulguer en tant que client, quand on donne par exemple le fichier à un partenaire, il est possible, en activant le commutateur true, d'anonymiser en fait simplement ces noms de machines virtuelles, etc. Donc, première opération, donc on a téléchargé en 1 l'outil. Maintenant, on va aller du côté de la console d'Azure, et plus particulièrement dans Azure Active Directory, dont le nouveau nom est déjà depuis 2 ans quasiment Entra ID. Et donc, on va créer une identité programmatique. Donc, cette identité programmatique, donc on va venir dans son portail Azure, venir sur le petit triangle qui représente l'Azure Active Directory, et donc maintenant Entra ID. On peut récupérer déjà pour tout de suite, parce que ça nous servira dans la CLI, l'ID du tenant, donc l'ID de votre Azure Active Directory. Donc vous mettez ça dans un coin. Et ensuite, on va aller sur la partie App Registration. Donc dans App Registration, on va créer une nouvelle registration. On va lui donner un nom, donner-lui un nom qui soit facilement retrouvable ensuite. Donc, bon, moi, je l'ai appelé basiquement NTX-collector. Et je lui ai dit que l'usage de cette application, c'est uniquement au sein de cette Active Directory. Je rappelle qu'un Active Directory ou un Entra ID tenant peut être associé à plusieurs subscriptions Azure. Donc, les subscriptions viennent se plugger sur l'identité, et donc on peut en avoir plusieurs derrière. Donc, je crée ici, dans mon Azure AD, dans mon Entra ID Tenant, une nouvelle application. Je clique sur Register. Là, j'ai une deuxième partie de la chaîne qui va m'intéresser, qu'on appelle ici l'application ou le client ID. Et donc, vous allez copier cette information. Là encore, vous le mettez de côté. On va s'en servir tout à l'heure dans la CLI. Ensuite, on va aller pour cette identité-là au niveau des certificats et secrets. Donc on a notre identité qu'on vient de créer, notre registration qui s'appelle NutanX-collector. On vient cliquer sur Manage, Certificate and Secret, et on va créer le Secret ID. Donc on vient sur New Client Secret, on lui donne un nom. Moi je l'appelle toujours secret, c'est beaucoup plus simple. Et on va choisir la date d'expiration de ce secret. Donc les dates d'expiration peuvent varier. Là ici, c'est pas forcément un outil qu'on va utiliser en permanence. Faites au plus court, quitte après à supprimer le secret quand vous en aurez plus besoin. Mais là, je lui ai donné une durée de vie de 90 jours. J'ai cliqué sur Add. Là, je montre la valeur et je la copie dans un endroit à côté des autres informations. C'est le seul moment où on va avoir cette information. Donc surtout, n'oubliez pas. Sinon, si vous avez oublié de sauvegarder ici, vous détruisez le secret, puis vous en recréez un nouveau, et vous pensez bien faire le copier-coller quand on vous donne la valeur. Une fois qu'on a ça, on a une identité programmatique. Mais cette identité programmatique, elle va nous permettre de faire la partie authentification. Il reste la deuxième passe qui est la partie autorisation, c'est-à-dire de quel privilège, de quelle permission dispose cette identité programmatique. Et pour le coup, cette identité programmatique est utilisée par le collector, et le collector, il a besoin en fait d'aller lire des informations sur la taille des VM, sur les disques durs associés, sur les snapshots des disques durs, et puis sur les métriques qui vont être dans Azure Monitor. Donc c'est là où on va créer un custom role qui sera un ensemble de permissions dédiées uniquement pour cet usage,
Donc on va créer un rôle particulier qui aura un certain nombre de permissions bien définies, que je vais vous montrer, et on associera ensuite ce rôle à l'identité. Donc, voici à quoi ressemble le custom role. Il est documenté dans la documentation officielle de Nutanix, mais on vous donne juste en gros ces quelques lignes ici. Moi j'ai simplifié le tout en écrivant carrément le JSON complet, que vous pouvez retrouver sur ce repo, et vous aurez le lien dans la description de cette vidéo. Voilà. Donc globalement, on va avoir besoin de quoi comme permission? D'aller lire les informations sur le gabarit des machines virtuelles Azure, de lire la présence ou pas de snapshot, de lire quels sont les disques associés à ces machines virtuelles, de lire globalement les propriétés et les métadatas de cette VM et sa description, et d'aller voir également dans quel ressource groupe est associé cet objet. Dernière chose, on donne également le droit d'aller lire les métriques de type Insight, donc les métriques qui sont associées aux machines virtuelles dans Azure Monitor. Voilà. Donc j'ai ma subscription ici, je vais aller dans la partie Identity and Access Management, IAM ou Access Control, et donc ici, je vais venir sur le petit bouton plus, et je vais cliquer sur Add Custom Role. Donc là, je vais créer un nouveau rôle qui va correspondre à la définition d'un certain nombre de permissions. Donc on va lui donner là encore un nom explicite, je l'ai appelé Collector Azure-Custom Role. Mettez-lui une description, c'est toujours plus simple pour comprendre derrière. Et ensuite ici, pour faire la baseline et construire finalement ce rôle, je lui dis, bah, écoute, pars depuis un fichier JSON, et là j'ai cliqué sur le petit bouton ici, et j'ai uploadé le fichier JSON que je vous ai montré juste au préalable, tout simplement. Donc là il valide que le JSON est correct, il l'upload, et du coup bah, je retrouve ici l'ensemble des permissions qui étaient décrites tout à l'heure, et donc ça c'est les permissions nécessaires effectivement pour l'outil. Ensuite on clique sur Next. Là ici, on va supprimer cette ligne qui est volontairement générique dans le fichier que je vous ai montré tout à l'heure, et donc c'est là où on va mettre là où les subscriptions sur lesquelles on a envie que l'outil vienne en fait faire l'analyse. Donc on va supprimer ici la ligne, donc là on n'a plus pour l'instant de scope assigné à ça, et on va recliquer sur Assign Scope, et là vous allez sélectionner là où les abonnements Azure sur lesquels vous avez des machines virtuelles et sur lesquels vous voulez que le collector se connecte pour faire la collecte des informations, l'inventaire et la création du fichier associé. Donc là je vais en prendre un seul ici, je le sélectionne. Donc vous voyez la structure ici a changé, là j'ai vraiment un ID en fait de subscription, et on peut en mettre plusieurs si on veut, il suffit simplement de recliquer sur Add Assignable Scope. On clique ensuite sur Review and Create, là on a un résumé qui nous dit le rôle va s'appeler comme ça c'est toutes les permissions associées à ce rôle, et tout ça, ce rôle va s'appliquer sur telle subscription Azure, tel abonnement Azure. On clique sur Create. On a notre custom role qui désormais est disponible. Et bien maintenant, on va prendre ce rôle et on va l'associer à l'identité programmatique qu'on a créée au préalable. Donc ici, pour voir juste les rôles custom, simplement vous pouvez filtrer. Vous êtes dans la partie rôle ici, et là vous allez cliquer sur custom role pour limiter, filtrer un petit peu les rôles. Sinon vous aurez tous les rôles Windows, enfin tous les rôles Azure qui sont built-in, et il y en a beaucoup. Donc maintenant on va faire l'association entre cette définition de rôle et l'identité programmatique qu'on a créée tout à l'heure. Donc là on va venir sur Add Role Assignment. Donc première étape, on sélectionne le rôle. Donc ici c'est là où vous allez faire votre filtrage. Alors soit vous pouvez filtrer en fait en mettant directement custom role, soit vous pouvez taper le nom collector quelque chose, et par filtrage il va apparaître. Donc voilà, j'avais un seul custom role, c'est assez simple. Donc il apparaît ici. Je le sélectionne. Deuxième étape, je vais dire à qui j'assigne ce rôle. Donc on va cliquer sur Select Members ici. Et là je vais commencer à taper le nom de mon app registration que j'ai fait tout à l'heure, qui s'appelait Nutanix-collector. Je double-clique ensuite dessus, et il va passer en mode Select Members. Et ensuite on clique sur Select. Et donc là, on voit bien effectivement qu'on a sélectionné le Nutanix Collector. On clique sur Next, on relie tout ça, donc on affecte pour cet abonnement Azure donné cette identité sur ce rôle. Là, il fait le role assignment. Et ensuite, si on veut le vérifier, on peut simplement se mettre sur role assignment, et ensuite filtrer par rapport au rôle donné, et on va voir que mon identité Nutanix Collector est assignée à ce rôle-là, qui est le custom role. Parfait. Donc la vie est belle,
on va pouvoir désormais exécuter l'outil en ligne de commande. Et donc on va aller dans notre répertoire où on avait notre collector, aller dans le sous-répertoire collector-CLI, et là on va lancer la commande ntx collector_CLI, Azure, -- client ID, là vous allez copier-coller la première chaîne que vous aviez sauvegardée dans un coin, -- client secret, là vous mettez votre secret, hein, je vous rassure, je l'ai supprimé depuis, et ensuite -- tenant ID avec l'identifiant de votre tenant Azure Active Directory, Entra ID, appelez-le comme vous voulez, mais c'est la même chose. On donne la duration de l'échantillonnage, et la transforme égale false ici, ça veut dire qu'il va me garder les noms des VM derrière. Et là, automatiquement, en fait, il va se connecter à tous les abonnements qui étaient concernés par le custom role. Et donc, plus vous avez d'environnement avec plus d'instances Azure, plus ça va prendre de temps. Ici, moi, c'est un tout petit environnement, donc il va faire sa collecte, il appelle les API, il va aller regarder déjà le nombre de subscriptions qui sont concernées, donc là j'en ai une seule, et ensuite il va traiter les différentes VM, disques et snapshots associés aux disques. Le résultat de tout ça, c'est un ensemble de fichiers, dont un zip et principalement un fichier Excel. Et donc si on va dans le répertoire collector-CLI où on a lancé l'outil, eh bien on s'aperçoit qu'on a la présence désormais d'un nouveau sous-répertoire dont la structure du nom est assez simple, hein, c'est année, mois, jour, heure, minute, seconde, voilà. Et à l'intérieur, effectivement, on va retrouver notre fichier, celui qui nous intéresse probablement le plus, un de ceux qui nous intéresse le plus, qui est la partie, effectivement, Excel. Le perf collection, lui, va être utilisé dans le portail collector.nutanix.com, permettra d'avoir des jolis graphiques, etc. On va dire l'inventaire des ressources et des VM, ce sera plutôt le fichier Excel qui est derrière. Si on ouvre ce fichier, eh bien on va retrouver derrière effectivement le nom de la VM Azure, la taille de la VM, est-ce qu'elle était en train de tourner ou pas, le nombre de vScore, vCPU, les pics d'utilisation en termes de mémoire, etc. Et puis vous avez beaucoup d'informations. Tout cela est détaillé dans ce fichier-là, et je vous laisserai le lien dans les commentaires de cette vidéo. Vous avez des onglets supplémentaires liés au Manage Disk, hein, je rappelle que le Manage Disk est un objet qui est associé au VM, mais qui est certes séparé de l'objet VM en tant que tel. On a les informations sur les snapshots et les métadatas au sens large. Alors si on veut faire une meilleure collecte d'informations, il y a des petites options additionnelles qu'on peut utiliser. Donc dans ce cas-là, si on veut vraiment avoir l'utilisation au-delà de la partie CPU, mais plutôt l'utilisation de la mémoire, c'est nécessaire de configurer effectivement les diagnostic settings de chacune des machines Azure. Et donc je vous rappelle que quand on fait des diagnostic settings sur une VM Azure, on a besoin d'un compte de stockage dans la même localisation, la même région Azure que là où est configurée la VM, et qu'on doit activer effectivement le guest level monitoring, c'est-à-dire le monitoring dans la VM. Et tout ça envoie de l'information effectivement sur un compte de stockage, et on active le Azure Monitor, et lui va faire la collecte dans la VM de certaines métriques. Donc, je rappelle que dans Azure, il y a des métriques qui sont vues du côté plateforme, qui sont vraiment la coquille extérieure de la machine, et puis il y a des métriques qui sont liées à l'operating system qui tourne à l'intérieur. Petit rappel sur les temps là encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu, je me répète un peu, mais la qualité de la collecte dépend aussi de sa durée, parce que l'échantillonnage sera plus grand. Donc si on est sur 7 jours et qu'on fait une collecte à une fréquence de 5 minutes, on aura 2600 points, on aura 2016 points de collecte, entre guillemets, sur lequel après on va faire une moyenne. 15 jours, 15 minutes, 1440, voilà. Après faites d'autres calculs, mais si vous voulez être vraiment très très fin dans l'analyse, vous pouvez mettre une longue durée et une fréquence relativement, une fréquence élevée de collecte, mais ça génère derrière aussi plus de données et un temps de traitement un petit peu plus long. Mais sachez que c'est possible. Vous voyez, si on prend 90 jours avec une collecte toutes les heures, ça nous fait 2160 points de référence pour voir l'usage vraiment des ressources faites par cette VM. Voilà. Au passage, on va vous donner l'Unix Collector va également se connecter aux API de pricing d'Azure, parce qu'en fait, on va aller lire les API d'Azure Monitor. Ça a un coût qui est pas élevé, mais on vous décrit effectivement que pour aller lire toutes ces métriques, et donc le nombre de métriques qu'on va aller lire, si on demande d'avoir, je sais pas, donc 90 jours, 2616 connexions pour récupérer des métriques, si on a 2000 VM, ça commence à faire un peu, alors ça va pas faire un chiffre énorme en termes de costing,
Mais c'est bien de le savoir que chaque demande, chaque requête auprès d'Azure Monitor, entre guillemets, elle coûte un pouillem, mais multiplié par une longue durée et beaucoup d'instances, ça peut se voir sur une petite ligne de la facture. Voilà. Et à la fin, quand on va faire une vraie collecte, on va obtenir un fichier un peu plus rempli que celui que je vous ai montré, où il y avait une ligne et une VM pour tester. Mais là, on va avoir effectivement tout le détail derrière, avec l'état effectivement des machines, le nombre de vCPU, donc le CPU et l'average, ça se fait collecter de manière extérieure. Et si on veut après la mémoire, comme je l'ai dit, il faudra activer les guest settings. Voilà. Donc cette vidéo se termine, je vous remercie de l'avoir suivi, n'hésitez pas à regarder les liens que je vous mets dans la description de cette vidéo, et si vous êtes intéressé pour le même outil, mais cette fois-ci du côté AWS, il y a également une vidéo pour ça, et vous avez la playlist qui est indiquée quelque part par ici, et n'hésitez pas à vous abonner. Merci, au revoir.